J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 21 mai 2025, actuellement il est 8 h du matin. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder les news, on va regarder les actualités, les indicateurs, on va regarder tout ce qu'il faut savoir, on va bien sûr regarder aussi les altcoins, bref, que du lourd. On s'installe et on démarre avec cette cryptomap qui reprend des belles couleurs. On a les altcoins qui en profitent pour pousser, bien sûr. On a le Bitcoin qui est dans le vert, donc les altcoins, elles aussi, sont dans le vert. Ça fait plaisir. Allez, on va regarder tout ça en détail. On commence avec les news. Alors hier, dans le club Lexa Rocket, on avait vu la crypto SNX et la crypto Injective. Je rappelle que le club vous permet de recevoir des très très belles opportunités, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. On avait vu hier midi sur YouTube la crypto AVE. Alors, j'ai pas compris, il y a eu très peu de vues. C'est une crypto qui vous intéresse pas? Dites-moi, hein. Dites-moi si c'est une crypto qui vous intéresse pas du tout, parce que j'essaye de faire des analyses sur des cryptos un peu diverses et variées. S'il y en a qui vous intéressent pas, dites-le moi, mais j'ai pas compris pourquoi il y a eu si peu de vues. Euh, Crypto détente qui nous pousse que Revoluti va investir 1,1 milliard de dollars en France dans l'objectif d'installer son QG, il va aussi installer son QG européen à Paris et demander une licence bancaire locale. Donc Revoluti, locaux à Paris, ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. La commissaire de la SEC Esther Pierce déclare que la majorité des cryptos ne sont pas des securities et appelle à un cadre réglementaire clair et fonctionnel, loin des approches basées uniquement sur la répression. J'aime ce genre de propos, on espère vraiment que ça va porter ses fruits. Crypto Détente qui nous dit que Anza dévoile Alpeglo, qui est un nouveau protocole de consensus Proof of Stake destiné à remplacer le Tower BFT et le Proof of History de Solana. Donc Alpeglo combine Votor, qui est le traitement des transactions, et Rotor, la diffusion des données, pour réduire drastiquement les temps d'accord réseau. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi du côté du Solana. Bon, c'est un peu technique, hein, mais voilà, ça reste quand même une très bonne nouvelle pour la blockchain et pour le réseau. BlackRock ETF, enfin Spot ETF qui a acheté 2870 Bitcoin et 5490 Ethereum le 19 mai. La demande institutionnelle qui continue de monter en flèche, c'est quand même assez incroyable. L'offre d'Ethereum sur les exchanges passe sous les 4,9% pour la première fois de l'histoire. Donc l'offre du Bitcoin tombe à 7,1% de son plus bas niveau depuis novembre 2018. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tout simplement qu'en fait, les investisseurs sont en train de holder plus que jamais. Et en général, on sait quand les personnes sont en train de holder comme ça, bah c'est parce que derrière, ils se préparent quelque chose d'assez magistral. Alors toujours du côté des vidéos privées, on avait vu hier la crypto FXS, on a peut-être détecté un très joli bottom sur cette crypto avec une belle divergence haussière. N'hésitez pas d'aller voir cette vidéo, hein. Vous avez le lien bien sûr des vidéos privées en description de cette vidéo. Hier, je vous avais mis sur mon Twitter, donc le Bitcoin va-t-il franchir la résistance des 107 190 dollars? C'est la deuxième tentative. Pour l'instant, on est sur des rejets par ce niveau clé. Est-ce qu'on break? Justement, on va regarder ça juste après Suspense. Microsoft intègre Space and Time à sa plateforme Fabric, ce qui permet aux développeurs d'accéder à des données blockchain vérifiables en temps réel sur Bitcoin, Ethereum et SUI. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle si du côté de Microsoft on commence à travailler sur la blockchain. Les 85 premières entreprises détiennent collectivement plus de 800 000 bitcoins dans leur bilan. Donc c'est quand même juste incroyable, ça c'est vraiment incroyable d'avoir 800 000 bitcoins quand même. Ça veut dire que les entreprises quand même se ruent dessus, elles essayent de se faire à un niveau plus ou moins élevé une réserve stratégique en Bitcoin. Alors bien évidemment, on retrouve stratégie de Michael Saylor avec 576 230, derrière Marathon, 21, Riot, Galaxy, Tesla quand même avec 11 000.
Du côté des entreprises françaises, on a The Blockchain Group. On n'en a pas beaucoup, hein, bien sûr, du côté de la France. On sait très bien qu'on est un petit peu en retard dessus, mais bon, peut-être qu'avec le temps, ce retard va être rattrapé. En France, on n'a qu'une seule entreprise qui fait partie du top 80. Ouais, ça fait un petit peu mal, mais la plupart, vous le voyez, ce sont que des entreprises américaines, hein, c'est quand même assez fou. Alors, selon Goff Kendrick de Standard Chartered, les données SEC montrent une hausse massive pardon, de l'exposition au Bitcoin via des proxys comme stratégie. Objectif annoncé 500 000 dollars d'ici fin 2028. Alors en ce moment, c'est la foire à la saucisse, hein, du côté des prédictions. Chacun prédit un Bitcoin à des niveaux plus ou moins élevés. Ouais, ça peut être jouable, hein, 500 000 dollars en 2028, mais attention, il ne faut pas oublier qu'il y aura un bear market d'ici là, donc on verra bien, mais bon, c'est pas déconnant non plus. Solana a généré plus de revenus sur réseau hebdomadaire que toutes les autres blockchains Layer 1 et Layer 2 combinés, donc c'est juste incroyable du côté du Solana. La SEC reporte sa décision sur le ETF Spot Solana, justement proposé par 21 Share, Bitwise, Van Eck et Canary Capital. Le suspense continue pour les investisseurs, mais à un moment donné, ça va finir par passer. C'est juste que le dossier Solana, c'est un dossier complet parce que vous le savez, sur le réseau Solana, on peut faire énormément de choses. Il y a DeFi, rien que la DeFi, il y a énormément de choses qui sont disponibles. Donc forcément, ça prend quand même beaucoup de temps à traiter, à analyser tout ça. Bref. On verra par la suite. Si vous souhaitez rejoindre la communauté, ça se passe sur mon Discord officiel. Vous pouvez venir vous entraider, poser des questions, discuter tout simplement, trader avec les autres. Donc ça se passe justement dans le Discord. Vous avez le lien du Discord en description de vidéo, tout comme d'ailleurs mon lien Twitter officiel pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Allez, on démarre la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on va chercher notre Bitcoin qui pour l'instant se porte plutôt bien. On est actuellement au-dessus des 107 000 dollars, mais vous le voyez pour l'instant, attention, on n'a pas fait de clôture au-dessus. On est venu chercher hier encore les fameux 107 000 dollars, regardez ça. Je vous l'avais dit, hein, de toute façon sur mon Twitter, est-ce qu'on va breaker oui ou non le niveau des 107 190? Regardez, c'était là. Hop là, voilà. Est-ce qu'on va réussir à breaker les 107 190? Eh bien, regardez. On n'a pas breaké hier. Hier, on a clôturé dessus. C'est quand même assez fou, hein. Hier, on a clôturé dessus. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de transpercer ces niveaux clés. Alors, on a deux résistances, en fait, juste côte à côte. On a les 107 190 et juste au-dessus, on a les 107 872. Alors, comme vous pouvez le voir, déjà la résistance des 107 190, on a été la chercher à deux reprises, on n'a pas réussi à breaker. Là, on est en train de tenter, malheureusement, on se retrouve confronté à la suivante, 107 872. Donc, c'est pas gagné, on va pas se mentir, c'est pas gagné. C'est pas gagné de breaker ces niveaux clés. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si on break ces niveaux clés, bah derrière, c'est la direction de la TH en fait. Tout simplement, il n'y a pas photo. Après, une fois qu'on break ce niveau clé, la prochaine résistance, c'est la TH. La TH, enfin pardon, il y a quand même une petite résistance intermédiaire, il faut le noter, à 108 359, mais la suivante, ce sera la TH au 109 330 dollars. Donc là, on va pas se mentir, on a un Bitcoin qui est à deux doigts de faire un nouvel ATH. Il suffit qu'on fasse un pump d'environ 2000 dollars, ce qui n'est pas grand-chose du côté du Bitcoin. Il suffit qu'on fasse juste un pump de 2000 dollars pour qu'on fasse un nouvel ATH et qu'on parte en price discovery. C'est une excellente nouvelle. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle du côté du Bitcoin. On le sait, hein, de toute façon, pour moi, c'est ce que j'arrête pas de vous dire, mais le meilleur est devant nous, hein. Souvenez-vous qu'on était vraiment dans cette phase baissière là, ces derniers mois. Entre le mois de décembre et le mois de mars-avril, là où on a eu le début de reprise, c'était quand même très difficile à gérer, hein, cette période-là. Mais moi, j'ai pas arrêté de vous dire, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas inquiets. Le meilleur est devant nous. Quand on était dans cette phase baissière, regardez, on a quand même fait une mèche à 76 000 dollars. Je vous disais, pas de panique, le meilleur est devant nous. Je disais ça parce qu'en fait, je voyais dans les commentaires les gens qui capitulaient, les gens qui disaient, ouais, c'est bon, ça y est, c'est le bear market, c'est la fin, c'est la fin. Mais ce n'était pas la fin, parce que souvenez-vous ce que j'ai pas arrêté de vous dire pendant cette période-là, je vous ai dit que d'un point de vue long terme, la configuration est incroyablement bullish. Regardez, je vous réexplique ce qui s'est passé. On a eu ici un Bitcoin d'un point de vue long terme sur une configuration de points bas de plus en plus haut, de points hauts de plus en plus haut. Le Bitcoin est méga, giga, ultra bullish sur le long terme. C'est ce que j'ai pas arrêté de vous répéter durant toute la chute entre décembre
enfin fin décembre et ici le mois d'avril. Et au final, vous le voyez, ça a fini par payer. On a un Bitcoin qui est à deux doigts de faire un nouvel ATH. Encore une fois, merci de m'avoir fait confiance. Franchement, je vous remercie de m'avoir fait confiance. C'était un pari osé, hein, ça, on va pas se mentir, on n'a pas de boule de cristal, mais c'était un pari osé. Mais au final, on a eu 100% raison sur la chaîne YouTube parce que regardez, on a fait le pump, on a eu le retracement, on est revenu rechercher le haut du canal ascendant pour faire un gigantesque pullback. Et ça, je vous avais dit, si on réalisait ce scénario-là, ça allait être clairement quelque chose de bullish. Regardez, on est en plein dedans, donc je sais que c'était difficile à croire à ce moment-là. Là, c'était difficile de me faire confiance parce qu'on était dans le rouge, mais pourtant les indicateurs et l'analyse technique est là justement pour nous rassurer dans ce type de moment-là. Il suffit d'avoir une analyse technique assez correcte et d'avoir vraiment effectivement une vision du Bitcoin plutôt long terme pour essayer de comprendre que la situation n'était pas du tout dramatique. Oui, c'était difficile à gérer parce que ça faisait une chute quand même assez prononcée, surtout sur les altcoins, mais derrière la configuration haussière était bel et bien là. Nous n'avons pas paniqué sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, merci vraiment de m'avoir fait confiance. En tout cas, du côté du Bitcoin, on a de la place pour pousser encore, hein, je le dis et je le répète. Oui, c'est vrai, nous sommes à l'intérieur de la zone de retracement, donc oui, il faut être prudent, mais on a toujours de la place pour pousser. Regardez, on a à peine un RSI à 72, on a encore de la place, c'est incroyable, on a encore de la place si on veut pousser. Donc c'est pour ça que je vous dis, là, il est tout à fait possible pour notre Bitcoin de faire un nouvel ATH. Il est tout à fait possible, effectivement. Donc on va voir si on va réussir à le faire, ce nouvel ATH. Mais en tout cas, là, si jamais on break les 107 872, ce serait pour prendre la direction ici des 111 000 $ et peut-être même du haut du canal qui se situe à 112 831. Donc c'est quand même assez incroyable. Je rappelle que le Bitcoin est toujours en vue moyen terme sur un gigantesque canal ascendant, ici comme vous pouvez le voir, et tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, je le dis et je le répète tous les jours, nous sommes toujours haussiers tant qu'on est à l'intérieur de ce canal. Alors oui, il est vrai qu'on est quand même relativement haut du côté des indicateurs. Regardez, là ici du côté du RSI, on est en plein dans la zone de retracement, même si on a quand même de la place. Il faut quand même le noter aussi du côté du, comment ça s'appelle, du Fear and Greed Index. Alors je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas, mais on est toujours dans la cupidité. Donc là aussi, c'est vrai qu'on est quand même un petit peu haut, mais on a encore un peu de place. Et du côté de la map de liquidité, vous le voyez, on est actuellement en train de grappiller les liquidités qui se situent ici entre les 107 350 et les 109 350. Attention tout de même, on a un cluster assez sérieux qui est en train de se former entre les 102 050 et les 100 650. Donc là, en tout cas, du côté du Bitcoin, franchement, pour l'instant, tout indique qu'on va continuer de monter pour aller chercher potentiellement le haut du canal. Alors, c'est ça qu'il faut surveiller, hein. Je le dirai jamais assez, mais c'est ce RSI qu'il faut surveiller. Plus on va être proche des 80, voire même 90 de RSI, plus on se rapproche de la chute. Donc là, pour l'instant, ça va, on a encore de la place, aucune panique. Aller chercher les 110 000 $, c'est largement possible. Les 112 000, 113 000, largement possible aussi. Mais attention, après, on sera très très haut. Donc vous l'avez compris, après, ce serait pour avoir le retracement. Donc là, du côté du Bitcoin, on est vraiment pas mal. On espère vraiment qu'on va continuer sur cette ligne droite. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du bas du canal ascendant, nous n'avons aucune inquiétude et nous sommes largement confiants. Les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts. Bitcoin est toujours en configuration nettement haussière. Pardon. Donc là, du coup, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on avait fait toute une phase de consolidation. Souvenez-vous, on l'avait détecté aussi, cette phase de consolidation, elle était là. Et ça, c'est pareil, techniquement parlant, il faut le noter, mais c'est vraiment très propre ce que nous a fait le Bitcoin. Souvenez-vous, je vous avais dit que là, on avait un range qui était entre le haut de range ici à 104 872 et le bas de range ici à 101 690. Et je vous avais dit que si on breakait par le haut avec les bandes de Bollinger qui étaient très resserrées, on pouvait s'attendre à un mouvement volatile. Écoutez, on est en plein dedans. On a breaké par le haut, on a fait le pullback, comme vous pouvez le voir, on est revenu retester avec cette mèche qu'on a fait le 20 mai, donc c'était hier à 14 h, on est revenu retester le haut du range ainsi que le haut du ruban de moyenne mobile. On a vu, ça a tenu, et donc derrière, vu que ça tient, bien sûr, on est propulsé vers les points plus hauts. Donc ce range a été vraiment ce qu'on a pu détecter. Ce haut de range nous a permis d'anticiper la hausse. Donc là, pour le coup, encore une fois, analyse validée, hein. Tout ce qu'on a pu voir ces dernières semaines est largement validé sur le Bitcoin. Attention, je le dis et je le redis,
plus on va monter, plus on sera sujet à un retracement, mais pour l'instant, on a de la place. Encore une fois, voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Les yeux sont rivés sur le RSI, plus on se rapproche des 80-90, plus on risquera de chuter. Mais pour l'instant, tout va bien les amis, tout va bien. On a un Bitcoin qui peut continuer sa phase haussière. Et si le Bitcoin pousse, bien évidemment, les altcoins, elles aussi poussent. Et donc du côté de l'Ethereum, comme vous pouvez le voir, on se porte pour l'instant plutôt bien. On est en train même de tenter de réintégrer le haut du range, comme vous pouvez le voir ici. Il faut absolument qu'on clôture une journée au-dessus des 2563 $ pour qu'on puisse réintégrer dans sa range. Donc pour l'instant, on est en train de tenter de le faire. En plus de ça, on a été soutenu par un très joli rebond sur le support des 2465. Donc là, pour l'instant, on rebondit, on essaie de réintégrer. Enfin là, pour l'instant, on est à l'intérieur, mais la journée ne fait que commencer. Il est à peine 8 h du matin, donc j'ai envie de dire, il reste encore énormément de temps. Mais en tout cas, là, il reste, on essaye de réintégrer, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on arrive à réintégrer, il va falloir vraiment absolument, mais vraiment absolument breaker la résistance des 2723 $. Pourquoi je vous dis qu'il faut absolument breaker cette résistance? Pas pour le plaisir, hein, mais c'est que si on n'arrive pas à breaker cette résistance, on va former alors ici un double top pour retracer. Alors que si on break la résistance, ça veut dire qu'on fait un point au plus haut que les précédents et on pourrait continuer la tendance haussière. Je rappelle que l'Ethereum est actuellement sous une ligne de tendance baissière du côté du RSI, donc prudence par rapport à ça. Et donc du coup, on peut casser cette tendance baissière en faisant un nouveau point haut. Donc c'est pour ça il va falloir vraiment breaker ces 2723 $. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas mal ce qu'on est en train de faire. Et d'un point de vue long terme, c'est clairement encourageant. De toute façon, sur l'Ethereum, je vous l'ai dit, hein, à partir du moment où ici, on est repassé au-dessus de la ligne de tendance haussière, eh ben, c'était une très bonne nouvelle. On est même en train d'essayer de regagner actuellement le ruban de moyenne mobile. Donc pour l'instant, en vue long terme, il faut absolument récupérer les 2581. Si on clôture en vue long terme au-dessus de ce niveau clé, l'Ethereum reprendra par la suite de la force pour aller chercher les 3000 $, donc les 2823 d'abord, puis après on aura la zone des 3000 $, donc ici les 2937 en résistance, puis on aura les 3072 avant d'aller chercher les 3200, et puis après, vous l'avez compris, on pourrait remonter beaucoup plus haut, et pourquoi pas faire de nouveaux ATH. De toute façon, comme je n'arrête pas de vous le dire depuis des mois et des mois, le meilleur est devant nous. C'est pas un conseil financier, c'est ce que je pense vraiment. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, hein, je peux me tromper, mais je pense vraiment que le meilleur est devant nous. Si vous voulez trader les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, en plus du côté de l'Ethereum, vous le voyez, hein, on essaye de faire un momentum MACD bullish. Donc là, ça y est, depuis 2 semaines, on est en plein dedans. On a cassé le momentum bear qui nous a fait mal. On espère que ce momentum bull qu'on a démarré là depuis 2 semaines va nous permettre vraiment de regagner tous les niveaux clés que je vous ai donnés. Et pourquoi pas repartir à la conquête de l'ATH. Donc l'ATH ici au 4085. On espère vraiment qu'on va réussir à retourner chercher cet ATH et essayer de le breaker dans les prochains mois pour que derrière on puisse avoir un bull run complètement explosif. Pour moi, hein, je vous donne mes targets sur l'Ethereum sur ce cycle. Pour moi, on pourrait avoir comme target les 6472 sur l'Ethereum, peut-être même les 7000 $ ou encore les 8000 $. Moi, je pense que sur ce cycle, l'Ethereum peut tout à fait chercher ces niveaux clés, vous le voyez, hein, 7802 pour moi, et si on break les 7802, ce sera les 8000, voire même, j'ai une target haute, pas trop réaliste, mais bon, pourquoi pas, hein, qui sait. Voilà, ma target haute, elle se situe à 12 545 $ sur l'Ethereum, mais voilà, moi je n'y crois pas trop. Je pense que le top sur l'Ethereum pourrait se jouer entre les 7800 et peut-être même les 8000 à les 9000 $. Je pense que le top sur ce cycle pourrait être dans cette zone-là. Mais si ça va beaucoup plus haut, écoutez, j'ai envie de dire, bien évidemment, tant mieux. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.